amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 5 mars 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence, pour votre soutien quotidien, parce que ça m'encourage énormément, donc merci d'être là. Et on va commencer par voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc nous avons le message « Laissez partir l'ancien ». Alors ici on a ce magnifique pan, il me semble bien. Donc ici cette carte nous indique que vous allez pouvoir vous libérer du passé pour avancer vers l'avenir, pour entrevoir de nouvelles possibilités. Donc il y a un nouveau cycle de votre vie qui va pouvoir commencer tout en vous libérant de choses qui pouvaient peut-être vous peser jusqu'à présent. Nous avons aussi le chiffre 22, donc ce chiffre nous indique une élévation importante au niveau spirituel. Il va y avoir aussi dans cette journée beaucoup de signes et de synchronicités qui vont vous guider justement dans ce nouveau départ. Donc je vais mettre la carte ici pour que vous la voyez bien et on va continuer, on va faire un tirage avec le petit Lenormand. Donc celui-ci, il me semble que c'est le Celtique Lenormand et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, quels sont les messages pour ce mardi? Donc à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons la carte du chien. Donc ici, on voit une évolution, on voit un changement bénéfique dans une relation, mais aussi dans un projet auquel vous êtes très attaché. Peut-être aussi qu'on nous indique qu'actuellement, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveautés, de peut-être progresser, avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous indiquer aussi une évolution, quelle que soit la relation, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons l'encre. Donc cette carte peut nous montrer que justement vous avez à cœur de vous libérer de certaines choses auxquelles vous étiez attaché depuis très longtemps, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, quelque chose qui avait du mal à avancer et qui vous retenait dans certaines énergies. Cette carte peut nous montrer aussi que vous êtes très attaché à une personne, à un projet. Vous souhaitez en tout cas mettre en place quelque chose de durable, quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc on va voir les messages. Nous avons la carte des souris, nous avons l'arbre, la carte de l'enfant, nous avons la carte du vaisseau, la carte du cavalier, le trèfle, la cigogne, le chien et nous avons la carte du serpent. Alors avec le cavalier, on voit vraiment une accélération des événements, donc on vous parle ici de rapidité, on nous indique aussi avec cette carte que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez peut-être envie de mettre en place un nouveau projet pour lequel vous avez beaucoup d'enthousiasme et aussi il y a une énergie très dynamique qui est présente en vous. Ça peut nous indiquer aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. On nous indique quand même ici que alors pour certaines personnes, il peut y avoir un désir de voyager, un désir de vous déplacer, mais on nous indique quand même avec les souris qu'il y a des inquiétudes, il y a peut-être une certaine appréhension qui est présente à l'idée de voyager, de se déplacer. Donc peut-être que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps un nouveau projet, mais il y a encore des doutes et des incertitudes qui sont présentes. Avec l'enfant, on vous parle de quelque chose de nouveau, on vous parle de quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure du temps. Il va y avoir une chance, il va y avoir ici une opportunité qui va arriver pour vous, pour pouvoir construire, mettre en place ce nouveau projet. On voit quand même ici qu'il y a un désir de prendre soin de vous. L'arbre nous indique que vous allez être connecté à vos émotions, à votre corps. C'est un désir de vous sentir aligné concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi un déménagement. Alors on voit quand même ici un grand changement qui arrive. Donc pour certaines personnes, ça peut indiquer un déménagement à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, ici, on a un nouveau cap qui se met en place. On nous indique quand même avec la cigogne que vous ressentez cette évolution, vous ressentez aussi cette transformation en vous. Le serpent nous indique que c'est une période de mutation, donc il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, mais qui vous demande à vous libérer de certaines peurs, de certaines craintes qui peuvent être présentes.
On nous montre quand même qu'il y a une forte sensibilité, donc vous êtes guidé par vos émotions, par tout ce qui se passe en vous. Il peut y avoir aussi une difficulté à mettre en place justement ce changement, à le concrétiser dans la matière. On nous parle aussi d'un projet auquel vous êtes fidèle. La carte du chien, c'est aussi le fait d'avoir confiance. C'est aussi le fait de pouvoir avoir confiance en vous et en votre potentiel. En tout cas, pour cette journée, vous passez à l'action, vous mettez en place un nouveau projet par rapport auquel vous allez avoir de nouvelles opportunités. On vous invite quand même à la prudence parce qu'on a le serpent, donc il pourrait y avoir une personne qui crée certains blocages concernant quelque chose de nouveau et cela peut amener un petit peu de doute et d'incertitude. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle. Donc celui-ci, je ne me souviens plus du nom. Il me semble que c'est l'oracle du 6e sens. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la passion et nous avons l'instabilité. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très forte, peut-être une relation fusionnelle, où il y a des instabilités, des hauts et des bas qui sont présents. Donc on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur, vos émotions, pour dépasser justement cette période où il y a peut-être des déséquilibres qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la famille. Alors, cette carte peut nous montrer un rapprochement avec votre entourage. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va avancer sur le plan familial, qu'il y a des relations qui vont pouvoir s'intensifier. Mais on vous parle aussi de communication, de moments de partage. Ça peut être aussi une réunion familiale qui arrive. Alors, nous avons le déménagement, nous avons le conflit. Nous avons la carte du mensonge, la carte de la grossesse, le danger et nous avons la carte de la femme. Donc ça peut nous montrer qu'actuellement il y a des conflits, il y a des tensions avec une personne qui a caché certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, une personne qui a été malhonnête. En tout cas, on nous indique que vous êtes très prudent par rapport à cette situation. On vous parle aussi de détermination, de combativité. Donc on nous indique qu'actuellement vous avez envie de construire, de mettre en place un nouveau projet, mais il y a surtout ce désir de changement qui est présent. La grossesse nous indique qu'il y a quelque chose qui prend forme au fur et à mesure du temps. Mais on nous indique quand même ici que vous réfléchissez, vous faites le point, vous faites les choses de manière organisée pour ne pas vous précipiter dans ce nouveau projet. Effectivement, ça peut nous montrer un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, mais peut-être qu'il y a des désaccords qui sont présents concernant ce changement qui commence à se mettre en place. Avec la carte de la femme, c'est une carte qui vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Ça nous montre aussi que vous soyez un homme ou une femme, que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, pour pouvoir dépasser cette situation qui peut être bloquée. On peut nous montrer quand même ici qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Cela a créé des conflits, des tensions et on voit que par rapport à cette situation, vous vous protégez de certaines énergies. Donc on va continuer et on va voir également ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de cœur et la dame de trèfle. Donc ici, on vous parle d'une réconciliation avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui se règle sur le plan financier. On peut voir ici que vous allez investir peut-être des finances concernant une passion que vous avez, concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on va faire le tirage.
Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de carreau. Donc, on nous montre qu'il y a peut-être des blocages concernant quelque chose de nouveau. En tout cas, avec le 7 de cœur, il y a un désir d'avancer, un désir de progression, d'évolution. On peut voir que vous pensez à mettre en place un nouveau projet, mais peut-être qu'il y a encore une situation d'attente. On nous indique qu'il va y avoir des communications qui vont vous permettre de commencer ce nouveau projet, mais ça peut être aussi le début d'une relation qui est un petit peu compliquée. Alors, nous avons le 8 de trèfle, la dame de pique, nous avons le 9 de trèfle, le valet de cœur, le 8 de pique et le roi de cœur. Alors ici, on nous indique des démarches administratives. Alors, des démarches administratives peut-être concernant votre vie professionnelle. Peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à trouver votre place dans votre carrière. Donc, il y a un désir de réorganiser certaines choses et surtout de suivre votre cœur. On peut voir aussi que vous donnez beaucoup d'efforts concernant une passion que vous avez. Ça peut aussi nous indiquer que pour cette journée, il y a une personne qui va être présente, une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vous apporter beaucoup d'amour. On nous indique qu'il y a peut-être un sentiment de solitude, c'est quelque chose qui vous pèse actuellement. Et on peut voir que vous entreprenez des démarches pour concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi le valet de cœur qui peut représenter un enfant, ça peut aussi représenter un adolescent. En soi, c'est une carte qui nous indique une personne qui est plus jeune que vous. Et ça nous indique que cette personne peut-être traverse des blocages actuellement. Cette personne peut-être ressent un certain mal-être. Et on voit que vous allez être présent ou présente pour cette personne. En tout cas, il y a le fait d'avancer, de pouvoir justement ressentir beaucoup de partage. Et on a aussi le 9 de trèfle, donc ça nous indique que vous souhaitez concrétiser et mettre en place de nouvelles actions. Donc on va continuer et on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental, donc voir un petit peu les messages. Et tout d'abord, on va voir quels sont les messages, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la séparation et nous avons la surprise. Donc ça peut nous montrer qu'il y a eu une séparation. Peut-être que vous êtes en séparation actuellement, mais on vous indique avec cette carte une surprise, quelque chose de totalement inattendu que vous allez recevoir concernant un événement douloureux que vous avez traversé ou que vous traversez actuellement. Ça peut être aussi une séparation qui a été compliquée, quelque chose de totalement inattendu qui est arrivé dans une relation. Alors ici, nous avons la gestation, donc ça indique qu'il y a quelque chose qui prend forme au fur et à mesure du temps, de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la nouvelle rencontre. Donc, cette carte peut nous indiquer effectivement une nouvelle rencontre, mais ça indique aussi un déclic important dans votre vie amoureuse. C'est aussi un message d'amour qui va arriver pour vous. Donc, cette carte nous indique que vous allez ressentir énormément de passion dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte du désir. Nous avons la carte de la stabilité. Nous avons les désaccords, la carte de la non-communication. Nous avons joie et bien-être, la carte de la vie en commun, l'avancement, le cheminement, la communication et nous avons la guérison. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'apaiser. On peut nous indiquer qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement des blocages au niveau de la communication avec la personne que vous aimez. Peut-être qu'il y a des désaccords qui sont présents, quelque chose qui dure depuis longtemps. En tout cas, on nous indique que pour cette journée, vous allez retrouver de la joie, du bonheur. On peut voir que vous allez ressentir un soulagement. Il y a quelque chose qui va se libérer au niveau émotionnel. Et on voit que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses. Donc, il y a une forme de guérison qui arrive à vous. On nous indique aussi que vous allez exprimer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Donc, c'est quelque chose qui va être très libérateur pour vous. On vous parle de désir ici, on vous parle d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc vous souhaitez exprimer vos émotions pour pouvoir matérialiser de nouvelles choses.
La carte de la vie en commun nous montre que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Donc il va y avoir de plus en plus d'alignement dans cette relation, il va y avoir une forte connexion qui va être de plus en plus présente. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la pause, nous avons la carte du sauveur, nous avons la carte du défi et au dos du jeu, nous avons la guérison. Pour les personnes célibataires, on nous montre qu'actuellement, c'est un temps de réflexion. Vous allez pouvoir vous libérer d'un poids au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez la sensation qu'actuellement, il y a des défis qui sont présents sur votre chemin. Vous avez la possibilité, en tout cas, de dépasser certains obstacles. On peut nous montrer aussi que vous avez été très présent pour une personne ici, une personne que vous avez soutenue, une personne que vous avez encouragée. En tout cas, on a le sauveur. Donc on voit que vous êtes prêt à avancer dans votre vie amoureuse, à pouvoir relever de nouveaux défis. Il y a en tout cas une situation qui s'apaise et aussi le fait pour vous d'être plus à l'écoute de vos émotions. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le triangle amoureux, nous avons la trahison, nous avons la découverte et la carte du jeune couple. Alors ici, peut-être qu'il y a eu une trahison, une déception qui a eu lieu dans votre relation. En tout cas, on peut nous parler d'une certaine rivalité. Donc, il y a peut-être une personne qui crée certains blocages dans cette relation. La carte de la découverte nous montre que vous allez avancer dans votre vie amoureuse. Donc, il y a peut-être un désir d'une nouvelle rencontre ou en tout cas un désir de prendre un nouveau départ, de pouvoir construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu une déception, quelque chose de douloureux pour vous émotionnellement. On va voir aussi les petits cœurs qui ressortent pour vous. Alors, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, malgré de la distance qui peut être présente, on voit que vous êtes toujours connecté à une personne. On vous indique que le manque n'existe pas. Donc vous avez la possibilité de ressentir des intuitions, de ressentir une connexion avec la personne de votre cœur. Nous avons aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, on vous invite à vous aimer, à vous apporter un amour inconditionnel, à pouvoir aussi ressentir des changements dans votre vie amoureuse. Et nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous indique, en tout cas vos guides vous disent que vous avez la possibilité de vous libérer d'un poids, de vous libérer de quelque chose du passé qui vous pèse encore jusqu'à présent. En tout cas, on vous invite à lâcher prise, à vivre le moment présent et à accueillir de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on vous invite ici à être connecté à vos ressentis, à vos intuitions, parce que on voit que concernant votre foyer, il va y avoir beaucoup de clairvoyance. Vous allez y voir plus clair par rapport à tout ce que vous vivez. On nous indique que vous avez foi, on nous indique que vous êtes énormément guidé au niveau spirituel. Et on peut voir aussi que vous allez pouvoir concrétiser une activité qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi des changements importants qui arrivent concernant votre vie professionnelle. Et on nous montre en tout cas que vous allez pouvoir dépasser une épreuve qui est présente. Concernant un voyage, il y a des solutions qui arrivent, il y a une situation qui progresse. On vous parle d'une communication, d'une discussion avec une personne où il y a une certaine distance qui est présente. On peut voir quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et nous avons aussi l'étoile. Donc l'étoile vous parle d'espoir. Ça peut être aussi un voyage qui est comme un rêve pour vous, un voyage que vous allez pouvoir concrétiser. Au niveau amical, il y a quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça peut nous indiquer aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on vous parle d'amour, on vous parle de sentiments très forts. On voit un déplacement qui va se concrétiser.
on peut nous indiquer qu'il y a des désaccords, des tensions qui sont présentes. Vous avez aussi envie de retrouver votre indépendance dans votre vie amoureuse. On vous indique une réalisation personnelle, on vous parle ici d'un accomplissement qui arrive. Et on vous indique qu'il y a une personne qui vous protège, une personne aussi sur qui vous pouvez compter. Dans votre moi intérieur, vous avez à cœur de vous libérer de conflits, de tensions qui peuvent être présentes. Vous allez attirer de nouvelles choses vers vous comme un effet miroir, peut-être aussi grâce à la loi d'attraction. On vous parle d'un engagement, d'une union qui va pouvoir se concrétiser. Nous avons aussi l'initiale U qui ressort, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. On vous parle aussi avec cette lettre d'une union, d'un engagement qui se concrétise. On voit aussi une purification, une libération au niveau émotionnel. Dans votre vie familiale, on voit des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Au niveau professionnel, ça peut être le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit, mais ça représente aussi une renaissance, une transformation dans votre carrière. On vous invite à vivre votre rêve, à suivre ce qui vous tient à cœur. Au niveau financier, vous allez retrouver votre indépendance. On vous parle aussi de stabilité et on vous indique un projet immobilier qui va se concrétiser. On voit aussi que vous allez suivre vos émotions pour concrétiser de nouvelles choses au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir ce que les anges vous disent. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui soulage, c'est une pierre qui apaise le stress et les craintes. C'est vraiment une pierre qui vous libère au niveau émotionnel. C'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition et qui permet de vous souvenir de vos rêves. Le message pour vous, c'est donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc ici, on vous indique qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent, mais aussi vous sentir encouragé et soutenu. Donc, on va continuer et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui permet de développer la créativité et qui apporte aussi de nouvelles idées. Donc, pour vous, nous avons l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus douces. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine culpabilité, d'un poids que vous portiez sur vos épaules. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.